Présentation d'un programme interactif en Flash où il est question de pixel art. Un exemple ici, fabriqué au hasard de l'ordinateur, plus de 4000 points et 16 millions de couleurs interviennent. Alors comment faire? Voilà un exemple. On demande de cliquer sur le quadrillage, voilà par exemple ici ce carré. On considère d'abord un repère qui est formé de la demi-droite OX graduée, de la demi-droite OY graduée. On lit sur OX ce qu'on appelle l'abscisse, c'est 10 ici, et sur OY l'ordonnée 35 ici. Le couple 10-35, on dit bien couple, on met des parenthèses pour insister sur le fait qu'il y a l'ordre importe, il y a d'abord l'abscisse, ensuite l'ordonnée. Alors le couple en question, 10-35, ce sont les coordonnées du dernier carré cliqué, ici il n'y en a qu'un. Alors pour la couleur, eh bien, on peut voir qu'il y a trois nombres qui interviennent, un pour le rouge, un pour le bleu, un pour le vert. Il s'agit d'un codage en RVB, rouge, vert, bleu, qu'on va expliquer. Alors on peut considérer un dessin qui a été fait avant. Les couleurs, alors le dessin, on peut le compléter. Alors on va effacer et reprendre au hasard de l'ordinateur. Alors voilà une figure, on peut continuer autant qu'on veut. Page suivante, voici la figure avec uniquement les carrés, c'est-à-dire qu'on a le pixel art fabriqué et une copie d'écran permet de récupérer cette œuvre. Couleur et coordonnées. Trouver le carré. Alors données. Alors comme données, on a la couleur et les coordonnées. Bon, on va d'abord s'intéresser aux coordonnées. 25-27. Il s'agit de placer donc le petit carré d'abscisse 25 ici et d'ordonner 27. Donc c'est à peu près là. On va valider. Alors abscisse exacte, ordonnée exacte. Reste à s'intéresser à la couleur et voilà comment ça fonctionne. Une composante rouge, 251. Alors il s'agit de composantes entre 0 et 255. Et 255, oui. Alors en appuyant sur ce bouton, on grimpe de 16 en 16. 32 fois 2, 32 fois 3, pardon, 16 fois, etc. 16 fois 4 ici. Alors on faut arriver à 251. 224, 240. On remarquera que la couleur change. La couleur du grand carré change. Par bond de 16, on s'en aperçoit, mais par bond de 1, on a du mal à voir la différence de couleur. 247, c'est bon? Non, c'est 251. Alors 251. Voilà. Pour le vert, 0 à 255, il faut arriver à 156. Alors là, je suis trop loin. 144. Alors, et puis, pour arriver à 156, par pas de 1 ici. Voilà. Enfin, en bleu, toujours de 0 à 255, 182. Alors 16, 32, 64, 48, 64, etc. Alors ici,
il faut arriver à 182, 170, 182. Alors on va valider. Tout est exact. Voilà. Troisième recherche, cette fois on donne la couleur et la position du carré ici. Alors on peut changer si on veut. Bon, on va chercher celle-là par exemple. Alors on va d'abord revoir les coordonnées, 60 et apparemment 54. 60, 54. On va annoncer ça. Valider. Exact, exact. Alors pour la couleur. Alors là c'est une autre paire de manches parce qu'il faut arriver à trouver cette couleur-là parmi plus de 16 millions, 256 par 256 par 256. Alors on peut chercher pendant quelques années. On peut se donner ici le code rouge, c'est une aide. Alors il reste 2 codes à trouver. On peut encore chercher pas mal de temps. On va se donner encore le code vert. Et là, il reste que 256 possibilités pour arriver à cette couleur. Alors d'abord, on va prendre un 92. J'arrive trop loin, 92. Voilà, 198 pour le vert. 192, 13, 96, 97, 98. Et enfin, le rouge. Rouge-vert, c'est donné. Bleu plutôt. Eh bien, on a une chance sur 256. Mais on peut regarder quand même que cette couleur-là semble assez proche. Je vais augmenter. On s'éloigne ou pas, on ne sait pas trop. Bon, on s'éloigne apparemment. Bon, là, c'est à peu près ça. Mais il y a très peu de chances que ce soit exact. On va vérifier. Vérifier le code couleur. Alors, on ne va pas chercher pendant des soirées. On va demander simplement à l'ordinateur d'avoir la bonté de donner le code bleu. Alors, c'est 131. On va aller chercher 131. 129, 130, 131 et valider code couleur exact. Symétrie d'axe vertical. Alors vertical quand on considère l'écran vertical aussi. Alors cliquez pour éclairer un carré. Alors on voit apparaître après le point M, centre du premier carré cliqué, un point M', centre d'un deuxième carré annoncé. Alors par définition, de la symétrie par rapport à la droite D, M' est le symétrique de M, signifie que la droite D est la médiatrice du segment MM'. C'est-à-dire que la droite D coupe le segment MM' en son milieu, c'est noté, et avec un angle droit.
Alors de la même façon, M' est le symétrique de M. On dit que M et M' sont symétriques par rapport à la droite D. Alors on peut faire d'autant d'essais que l'on veut. En cliquant 2 fois, ça s'éteint et on peut donner des couleurs au hasard. De cette façon, on obtient un pixel art avec un axe de symétrie verticale dont on peut faire une copie d'écran. Axe horizontal, alors c'est la même histoire. La droite D est toujours médiatrice du segment MM'. Alors une remarque que l'on peut faire ici, c'est que la demi-somme des abscisses, c'est toujours 30. La demi-somme des abscisses, alors plus exactement ici, c'est la demi-somme des ordonnées, il faut corriger. Et les ordonnées sont, les abscisses sont égales. Alors là, il faut permuter abscisse et ordonnées dans le texte. Alors, couleur au hasard. Voilà une œuvre au hasard de l'ordinateur avec un axe de symétrie horizontale. Enfin, symétrie d'axe oblique. On a pris la première diagonale d'un carré de 30 sur 30, 31 sur 31. Alors, même chose, on clique et on voit par exemple ici ce point M' symétrique de M, toujours la même définition, la droite D est la médiatrice du segment MM'. Alors, on remarquera qu'on a changé de repère. Ici, le 0, 0 étant au milieu du carré. Et si on regarde les coordonnées des points cliqués, on remarquera que l'abscisse de l'un est l'ordonnée de l'autre. L'ordonnée de l'un, c'est l'abscisse de l'autre. Alors on va enlever les points et puis au hasard de l'ordinateur, on peut encore faire une œuvre avec un axe de symétrie oblique ici. Bon, programme interactif en SWF est téléchargeable et éventuellement peut être obtenu par mail. Le programme SWF est toujours utilisable avec l'émulateur OFOL.